Salam les footix, ça va, vous allez bien? Non, je rigole. Non, je rigole pas en vrai. Ouais, alors, ouais, les frères footix, je vous l'annonce d'entrée de jeu. J'ai pas envie de... Je fais pas de Nostradamus ou Outmenik ou la Qari. Non, on parle football. On parle d'un ressenti, de choses que les gamins, les moins de 20 ans, peuvent pas comprendre. Iran, États-Unis, ce match est somptueux. Les Iraniens, ils vont passer. Les Perses, ils vont passer. Et pourquoi? Parce qu'ils ont plus la fibre patriotique et communautaire que les Américains. Et l'histoire a fait que Khomeini, Reagan, l'histoire a fait que Iran, États-Unis, je t'aime moi non plus, c'est chien et chat. Ce match-là est plus que du football. Ce match-là peut être une déclaration de guerre. Oh que oui, on en a parlé déjà. Oui, on en a parlé, rappelez-vous. Ah, toi, tu parles tout le temps. Oui, on l'a dit, Déclaration de guerre. En fait, non, c'est pas une déclaration de guerre, mais ça sera fumer une clope sur un baril de poudre. Le football et la politique sont liés. Et mardi, on va avoir le plus grand des exemples et le meilleur des exemples sur nous. Un match nul, sportivement, n'arrange personne. L'Iran doit gagner, parce que l'Iran, si elle ne gagne pas, c'est toute leur famille en Iran qui vont... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est Iran-États-Unis. C'est plus un match de foot. Là, c'est plus un match de foot. C'est toute l'histoire qui est en jeu. L'ayatollah, la révolution islamique en 79, la chute et la fuite du Shah d'Iran en 78, ainsi de suite. Tout ça, les Américains étaient comme des pieuvres dessus. Donc, il y a ce sentiment-là. C'est bon, c'est plus que footballistique. C'est pour ça que les Iraniens, ils vont être obligés de gagner. Alors attention, on n'est pas devin. Dans mon analyse, je peux me tromper. Mais sportivement parlant, pourquoi les Américains, je vous l'ai dit cet après-midi, ils vont les Anglais? Parce que les Anglais, avec Maguire derrière, ce grand Hagoun qui vaut 100 millions d'euros, il blesse ses coéquipiers. Voilà, quoi, c'est un mec qui sort du peuple. Lui, tu sais que normalement, toute sa vie, il doit jouer à Wolverhampton. Ils n'ont pas le football. Par contre, l'Iran, c'est costaud derrière, c'est solide et c'est physique. Les Américains vont être beaucoup plus gênés du jeu de l'Iran que l'Iran va être gêné par les Américains. Je vous l'ai dit, gazon maudit, je vous l'ai dit, le football n'est pas une statistique, le football est tactique. Wallah, j'ai pas envie de faire le grand coach et tout, non, je ne suis pas Herbert Chapman. Vous connaissez Herbert Chapman? Non, vous connaissez pas, bande de footix? Ouais, non, vous connaissez pas. Bon, bref, je ne suis pas Elenio Herrera. Je ne suis pas, je sais pas, moi, je peux t'en dire plein des coachs comme ça. C'est Lobanovski. Le gars, il avait 3 grammes dans le sang de vodka sur le banc de touche. Il avait la meilleure équipe du RSS. Valérie Lobanovski. La preuve, on l'utilise dans Olivier Tom. C'est l'entraîneur de Mark Landers. Tu vois, le mec qui piave, là, c'est Valérie Lobanovski. Ils ont pris exemple. Donc moi, je pense que footballistiquement, l'Iran est plus costaud physiquement que les Américains. Et la politique, elle va rentrer en jeu. Et les Iraniens, ils savent tous au fond d'eux, ils vont mal dormir pendant 4 jours. Parce qu'ils savent que c'est ce match où c'est leur vie. Autre chose pour finir, le plus important, vous allez comprendre pourquoi le football est l'opium du peuple. L'Iran, en gagnant contre les États-Unis, toutes les tensions et les manifestations vont s'apaiser. Tout le monde sera content. Pas parce qu'on est passé en 8e, parce qu'on a battu les États-Unis. Les États-Unis. Socialement, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce match. Dans la société iranienne, il y aura un impact terrible si l'Iran se fait éliminer contre les États-Unis. Terrible. Les joueurs le savent. L'entraîneur le sait. Tout le monde le sait. Les institutions religieuses en Iran le savent. La politique, les affaires étrangères le savent. Ce match est le plus important de leur vie. Oui, rien à voir avec celui de 98, parce que là, ils jouent devant les autres musulmans, entre guillemets. On ne sépare pas, mais est-ce que vous comprenez? Moi, je respecte tout. Mais est-ce que vous comprenez le sens? La petite tension, la petite... comprendra qui pourra. C'est pareil pour les Gallois.
Les Gallois, ils ont dit, nous sommes venus en Coupe du Monde pour éliminer l'Angleterre. C'est tout. Wales, Pays de Galles. La haine. Alors imagine-toi Iran, États-Unis. Ce match, c'est le plus important de la Coupe du Monde pour moi, politiquement parlant et géopolitiquement parlant.